Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble le coffret estival de la Beautiful Box. Puisque l'unboxing du coffret d'hiver vous avait beaucoup plu, donc du coup je me suis dit que ce serait sympa qu'on ouvre ça ensemble. À la base je devais vous faire le coffret de printemps avant le coffret d'été évidemment, mais il y a eu tout un micmac avec le confinement et tout ça. Apparemment mon coffret de printemps est encore dans les centres de tri de la poste, donc je peux pas vous le présenter. Par contre je peux encore une fois vous confirmer que le SAV de Beautiful Box est hyper efficace parce que ils ont estimé que vu qu'ils l'avaient envoyé en mars ça faisait un peu long comme délai et du coup ils m'ont envoyé le coffret estival, enfin pas pour s'excuser mais pour dédommager on va dire le fait que je n'ai pas encore reçu mon coffret de printemps. Donc c'est bien dans l'emballage du coffret de printemps mais j'ai vérifié, les produits sont les produits du coffret estival et je n'ai pas la petite fiche donc je vais regarder tout ça sur mon téléphone. Donc ne vous inquiétez pas si je regarde mon téléphone au lieu de la petite fiche habituelle avec tous les détails etc. Pour ce qui est des offres en cours pour avoir ce coffret estival, je vous en parle à la fin de la vidéo puisque je vais forcément parler de la valeur totale du coffret et la comparer avec le prix du coffret, donc du coup ce sera plus intéressant en fin de vidéo. Et on va pouvoir y aller pour la première routine puisque comme vous le savez il y a plusieurs routines dans chaque coffret, donc cette fois il y en a 3 et la première c'est indispensable estival. La première chose que j'attrape c'est l'huile sèche multi-usage Pepsi Délice de la collection 4 saisons et du coup j'ai le printemps, donc il doit y avoir un petit mélange parce que j'imagine que dans la box d'été c'est celle de l'été mais je vous confirme ça juste après, de la marque Belle Mine Bio. Donc j'avais eu celle d'hiver en fait tout simplement dans le coffret d'hiver. Donc on reste un peu sur la même marque mais c'est un produit différent donc pourquoi pas, sachant que j'ai toujours pas essayé celle d'hiver chez moi demi, mais je pense que c'est des produits que je suis vraiment susceptible d'aimer donc voilà. Il n'y a pas plus de détails sur les bienfaits de l'huile sèche à part nourrir la peau évidemment. Ah si, formule renaissance et vitalité de la peau spéciale printemps. Fragrance délice orange bonbon. C'est ça je pense qu'il sentait quand j'ai ouvert ma box. Bah très cool, j'ai très hâte de tester. Ensuite on a un packaging transparent que j'arrive pas à lire, c'est le sérum capillaire concentré de la marque Iki Naturals. Donc c'est une huile pour cheveux. Comme je vous le disais dans le précédent coffret, j'en ai déjà pas mal mais ce sont des produits dont on a toujours besoin donc pourquoi pas. Celle-ci je pense que je vais la donner à quelqu'un puisque j'en ai quand même déjà pas mal d'avance donc voilà, mais ça a l'air très chouette. Et surtout à l'approche de l'été ce genre de petit format c'est toujours super utile parce que les huiles en général c'est plus des gros formats. Donc je salue l'effort par rapport à ça et je connaissais pas du tout la marque. Hâte d'avoir les retours de la personne à qui je vais le donner. Dernier produit de cette routine c'est l'exfoliant doux visage de la marque Apicia, donc à la base de pollen et d'huile de ricin. J'aime énormément le packaging, j'aime beaucoup aussi les produits à base de miel, de pollen, enfin tout ce qui est autour des abeilles. Et donc 100% du total des ingrédients est d'origine naturelle et 36,10% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Donc ça m'a l'air pas mal tout ça. Ça sent très très bon, bah ça sent voilà les odeurs de miel etc qu'on a l'habitude d'avoir dans les cosmétiques. Donc pareil j'ai hâte de tester puisque en fait ça fait des années que j'utilise 2 gommages différents et je ne vais jamais trop voir ailleurs en ce qui concerne les exfoliants visage, donc à voir ce que celui-ci a dans le ventre. Donc en ce qui concerne les prix, donc on a l'huile Soleil Plaisir d'été justement, donc du coup de Belle Mine. Donc moi j'ai eu celle de printemps mais dans le coffret d'été c'est celle d'été qui coûte 20,90€, elle coûte toutes le même prix. Ensuite on a l'exfoliant doux visage Apicia donc qui coûte 29€ et le sérum cheveux été donc de Iki Naturals à 39,90€. Donc la première routine en tout contient 90€ de produits, donc c'est un très bon début puisque je pense que le coffret est déjà moins cher que ça. Et on va passer à la deuxième routine qui est hygiène aux odeurs estivales. Donc on a tout d'abord une mousse nettoyante visage de la marque FG Cosmétiques et il me semble que déjà dans le coffret d'hiver on avait une mousse nettoyante comme ça avec un peu liquide à l'intérieur. Alors c'était peut-être pas la même marque, je m'en souviens pas exactement, mais voilà, liquide à l'intérieur et quand on appuie ça fait de la mousse. Donc elle se présente comme ceci. Ensuite on a un gommage des pieds de La Case Naturelle et il me semble qu'on avait déjà un gommage des pieds aussi dans le coffret d'hiver, alors c'est peut-être pas le même mais c'est assez similaire pour cette routine hygiène. Donc moi j'ai la version Pierre Ponce lavande. Et ensuite, on a un déodorant solide menthe poivrée géranium de la savonnerie du Nouveau Monde. Et encore une fois, il me semble que dans le coffret d'hiver, on avait une version sans odeur. Et je vous disais déjà que moi, les déodorants dans ce format-là, c'était pas trop mon délire. Alors après, c'est mieux l'odeur menthe poivrée géranium que sans odeur pour moi, mais ça fait beaucoup de redites si jamais vous avez gardé le coffret pour vous-même et que vous l'avez pas offert pour les fêtes. En termes de prix, on a donc la mousse nettoyante visage FG Cosmétiques à 11,90€, le gommage pied à 9,90€. Par contre, je vois que dans la box estivale, c'est au citron alors que moi c'est Pierre Ponce et lavande. Bon, ça change pas grand chose. Et ensuite, le déodorant solide de la savonnerie du Nouveau Monde à 9,90€. Et encore une fois, il y a une petite différence de senteur puisque moi j'ai une menthe poivrée géranium et là, il y a marqué que c'est
la vente fine normalement dans le coffret estival, mais bon, on reste sur les mêmes gammes de prix et sur les mêmes produits. Donc j'ai pas encore reçu mon coffret de printemps, mais du coup j'ai hâte de savoir si effectivement c'est exactement les mêmes produits et pas les mêmes senteurs mais les mêmes produits que la box estivale, ou si effectivement moi j'ai eu un petit peu ce qui restait dans les stocks quand ils ont fait ma box de consolation entre guillemets. Mais bon bref, pour la routine d'hygiène on est sur un total de 32 € de produits, donc encore une fois c'est plutôt pas mal et je trouve ça cool. Je vous l'avais déjà dit pour le coffret d'hiver mais je vous le redis pour celui-ci. Je trouve ça cool qu'on ait des produits un peu petit prix, comme ça si on veut en racheter par la suite, c'est bien aussi de découvrir des marques petit prix. On a une petite variation de lumière qui j'espère ne vous dérange pas trop, mais là le soleil se cache, revient et tout, alors qu'il devait faire orageux toute la journée. Mais bref, on va passer à la troisième routine qui est la routine maquillage estival. Premier produit et je suis déjà beaucoup trop contente, c'est un eyeliner de la marque Downton Paris qui est de cette couleur, donc il n'y a pas marqué le coloris dessus, mais vous voyez à quel point il est beau. C'est tout à fait le genre de couleur que j'aime porter en été, vraiment en touche comme ça, un peu discrète on va dire en eyeliner. Je trouve ça trop cool, mais encore une fois, petit bémol entre guillemets, dans le coffret d'hiver j'avais déjà un eyeliner Downton Paris, donc c'était pas la même teinte, donc encore une fois petite variation odeur ou teinte. Pour le maquillage c'est pas gênant puisque ça me fait deux produits vraiment différents pour le coup à utiliser. Pour les produits de soins je trouve ça un peu plus dommage, mais donc du coup pour le maquillage je suis très contente, mais à savoir quand même qu'il y a des petites redites comme ça de temps en temps. Ensuite, j'ai un illuminateur naturel, vegan et éco-friendly de la marque Elika Beauty et je suis trop contente. C'est une marque que je suis depuis quelques mois sur Instagram notamment et je louche beaucoup sur leurs produits parce que ce sont des produits bio ou en tout cas naturels. Voilà, je sais pas s'ils ont déjà des certifications ou pas, et ils font des teintes vraiment hyper originales, de toute façon, enfin un peu dans ce style là c'est Downton Paris mais un peu dans ce style, plus osé que ce qu'on a l'habitude de voir dans le maquillage bio qui est assez neutre d'habitude. Donc je suis trop contente de pouvoir tester un de leurs produits et donc là pour le coup c'est un illuminateur assez naturel, mais peu importe, au moins ça me fera une première impression sur la marque et j'adore. Je pense que vous allez pas forcément bien voir le résultat mais il est là. Je vois pas trop si vous voyez dans le retour caméra. Donc on va passer au produit suivant et c'est un crayon à lèvres de la teinte Pomme d'amour de la marque Matte. Donc là pour le coup je connais la marque puisqu'on a déjà eu un illuminateur poudre dans la box de septembre ou octobre. Par contre je pense que j'ai jamais utilisé les produits pour les lèvres. Je vais pas vous dire de bêtises. Ah si. Ah celui-ci ça devait être le coffret d'hiver où c'était un crayon à lèvres rose éblouissant. Donc je m'en souvenais plus, mais voilà, encore une fois une variation de teinte. Donc sur le maquillage, encore une fois, ça me pose pas vraiment de problème, même si ça fait moins de marques à découvrir forcément. Et du coup, c'est un rouge, de toute façon Pomme d'amour, ça s'invente pas, c'est forcément un rouge. Et j'aime plutôt la teinte, même si le rouge c'est pas forcément quelque chose que je porte au quotidien on va dire. Mais là il m'a l'air assez de tirer vers justement le bois de rose, donc un peu plus discret que du rouge pétard. Donc là je pense que la teinte est assez fidèle avec l'autre bout du crayon. Donc je pense que je vais beaucoup l'aimer. On va passer au prix du coup. Et là j'ai vraiment eu tous les produits de la box estivale. Donc l'eyeliner bleu électrique de Downton Paris est à 22 €. L'illuminateur de Elika Beauty est à 14,90 € et le rouge à lèvres mat est à 24,90 €. Ce qui nous fait un total pour la routine maquillage de 58 € de produits. Donc en tout sur les trois routines on a 180 € de produits, donc full size toujours. Hein. Dans la Beautiful Box on n'a jamais d'échantillons, ce sont toujours des full size. Et en ce moment il y a une offre pour avoir le coffret à 59 € sans abonnement, donc sans aucun engagement en fait pour les mois à venir. Donc ça c'est plutôt cool de faire des offres comme ça pour les gens qui ne sont pas abonnés. Pour les abonnés je sais pas s'il y a une offre encore plus avantageuse, j'imagine que oui, mais je ne l'ai pas sous les yeux. Donc pour si vous êtes abonné et que vous regardez cette vidéo pour savoir si vous devez l'acheter, de toute façon vous avez déjà vu l'offre. Et en plus, non négligeable, il y a la livraison en colissimo suivi qui est offerte et ça c'est très cool puisque normalement la box arrive en colis éco, donc il n'y a pas de suivi etc. Et vu qu'en ce moment les services de la poste ont un peu du mal à se remettre du confinement, c'est cool que la livraison en colissimo soit offerte et avec le suivi, comme ça vous pouvez vraiment voir s'il faut que vous alliez à la poste la chercher ou si votre facteur est en route. Pour revenir sur mon impression globale sur ce coffret estival, je pense que si vous avez l'habitude de prendre les coffrets, enfin tous les coffrets par saison, ça va peut-être faire un peu beaucoup de produits déjà. Parce que en tout cas moi personnellement je n'utilise pas tout ça en 3 mois et surtout vous n'allez pas
forcément découvrir vraiment de nouvelles marques. Donc il y a des nouvelles marques du type Iki Natural, l'huile pour les cheveux, où je n'avais jamais eu de produit de cette marque dans la box, ou Elikia Beauty aussi qui sort du lot, qu'on n'avait jamais vu, enfin en tout cas que moi je n'avais jamais vu dans la box. Donc voilà, il y a quelques produits qui sortent un peu du lot et que vous n'aurez jamais en tout cas vu dans vos box, mais pour les autres c'est vrai qu'on est sur des marques qui sont un peu tout le temps les mêmes, et des types de produits qui sont aussi un peu tout le temps les mêmes. Donc comme je le disais, pour le maquillage, je trouve que ça pose pas du tout de problème parce que moi perso, plus j'ai de teinte, plus je suis heureuse, hein, clairement. Mais pour les produits de soins, c'est vrai que ça peut être un peu répétitif, du type le gommage pour les pieds. Même si t'en as un à la vanille, au citron, à la lavande, c'est toujours le même produit, c'est toujours le même format, c'est toujours la même façon en fait de faire à chaque fois que tu vas te faire un gommage des pieds. Donc si t'es fan du produit et de la marque, c'est cool. Mais sinon, si t'as envie de tester un peu des nouvelles choses, ça peut être un peu dommage. Pareil pour le déodorant solide, moi j'utilise pas de déodorant solide et du coup là on en a eu 3 d'affilée dans chaque coffret, depuis les coffrets d'hiver. Donc on se retrouve un peu quand même avec les mêmes choses. En tous les cas, je suis quand même très contente et je pense que si jamais un jour je reçois le vrai coffret de printemps, je vous ferai un petit unboxing vite fait sur Instagram et je vous donnerai mon retour justement à savoir est-ce que vraiment on a les mêmes produits ou pas. Vu qu'il sera hyper en retard, je pense pas que ce soit utile de le faire sur YouTube et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et si vous voulez revoir ma tronche incessamment sous peu, je vous invite à vous abonner à la chaîne et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.